42 départements et un peu plus de 200 communes. Alors, nous avons, pendant cet exercice-là, qui a commencé longtemps avant le scrutin, relevé un certain nombre de choses. Alors, les organisations de la société civile, signataires de ce rapport, notent les nombreux points d'ombre observés lors de la sélection des candidatures, non seulement sur l'environnement juridique, mais aussi et surtout sur la crédibilité des principales institutions en charge du processus électoral, notamment le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel, avec pour fait marquant le rejet de la candidature du principal opposant. La non-diffusion du fichier électoral national conformément à l'article 80 du Code électoral, revendiqué par la majorité des acteurs associatifs et politiques. Ça, c'est deux faits majeurs que nous avons relevés avant le scrutin. De la conduite des opérations électorales, des aspects positifs, une amélioration du professionnalisme de certains cadres et agents de l'organe de gestion électorale et l'ECAM, l'existence d'un cadre de concertation multipartite animé par l'organe de gestion électorale et l'ECAM, l'amélioration de la veille citoyenne par l'utilisation des technologies dans la détection des irrégularités, une amélioration des outils de participation électorale des personnes handicapées, on l'a vu dans plusieurs bureaux et centres, la prise en compte des revendications des acteurs associatifs et politiques pour la délocalisation de centres de vote logés dans les lieux privés, chefferies, casernes militaires et autres. On a vu que cette revendication a été prise en compte. L'attitude discrète et républicaine de la police qui n'intervenait que quand les responsables de l'ECAM leur faisaient appel. La disponibilité du personnel de l'ECAM à répondre aux préoccupations, on a vu tout au long de la journée du 12 octobre. Un engagement des populations à assurer la transparence électorale. Et enfin, comme point positif, un engouement relevé des citoyens à accomplir leurs devoirs civiques. Maintenant, nous avons également relevé ce qu'on peut appeler des points négatifs, mais des problèmes. Alors, comme problème, nous avons relevé la restriction de l'observation électorale indépendante par la diminution drastique et le rejet systématique des demandes d'accréditation de certaines organisations de la société civile par le MINAT. L'interpellation et détention des acteurs associatifs engagés dans l'observation citoyenne de l'élection. La forte présence et implication des sous-préfets et préfets dans les centres et bureaux de vote le jour du scrutin. La collection électorale, distribution des denrées alimentaires et monnayage avant et le jour du scrutin. Une diminution du taux de participation renforcée par la mise à disposition tardive de la localisation des centres de vote. L'affichage tardif des listes des bureaux de vote en violation de l'article 97 du Code électoral. L'obstruction à la couverture du scrutin par les médias au travers des mesures administratives restrictives. La difficulté de repérage des bureaux de vote par plusieurs personnes détentrices des cartes d'électeurs et récépissés d'inscription. Nombre disproportionné des bulletins de vote des candidats dans certaines localités. Les tentatives, voire falsification des procès-verbaux dans certains bureaux de vote. Existence des bureaux de vote en plein air dans certaines localités. Des listes électorales faiblement toilettées comportant des personnes décédées reconnues par les électeurs dans les bureaux de vote. Les compétences manifestes des membres de la commission locale de vote. La présence des bulletins de vote de deux candidats ayant pourtant désisté 2 semaines avant le jour du scrutin. L'incompétence manifeste de certains présidents de commissions locales de vote. Voilà ce que nous avons relevé, n'est-ce pas, dans le cadre de notre rapport préliminaire comme étant des points politiques et des points négatifs. Donc, la suite. Merci, citoyen Philippe.
vous vous doutez bien que, faisant œuvre de construction, nous ne pouvons pas simplement relever les points négatifs. Parce que je sais, malgré tout ce qui a été dit, qui peut être perçu de positif, ce que certaines autorités retiendront, c'est que nous sommes réunis pour dire que les autres sont mal placés. Mais on ne se défend pas de cela. Mais on a fait des recommandations parce que nous estimons que on ne peut pas faire une telle déclaration, on ne peut pas présenter un tel rapport provisoire ou intérimaire et ne pas suggérer aux différents acteurs électoraux, notamment le gouvernement, l'organe en charge des élections électorales, l'organisation continentale sous la bannière de laquelle les pays membres, notamment l'Union africaine, organisent les élections en conformité, devraient organiser les élections en conformité avec la charte africaine pour la démocratie et la gouvernance, qu'on appelle la CADEC. Maître Charlotte Chapounte va vous présenter les recommandations qui sont faites par les membres, par les organisations, membres du groupe de travail qui ont observé ces élections. D'accord, merci. Ces différentes recommandations sont classées en 4 groupes. La première recommandation, qui est faite par les organisations signataires, appelle l'Union africaine à veiller à ce que l'État du Cameroun respecte ses engagements pris en matière de démocratie et de bonne gouvernance, tels que prescrits par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Deuxièmement, les mêmes organisations appellent le président de la République, qui est garant de l'intégrité électorale et de la paix sociale, à prendre des mesures nécessaires afin que la poursuite des activités électorales se fasse dans un esprit d'ouverture et de transparence, de manière à préserver la paix et la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire national. La troisième recommandation, faite par les mêmes organisations, s'adresse aux autorités administratives, politiques, à la police camerounaise, les forces armées de défense, les populations camerounaises, à avoir un comportement d'apaisement et de solidarité, de protection des biens et de préservation de la paix et surtout de la cohésion sociale. Quatrièmement, les mêmes organisations signataires recommandent à ELECAM, qui est l'organe chargé des élections au Cameroun, le renforcement des capacités de ses agents électoraux pour plus de professionnalisme dans leurs actions. Deuxièmement, on recommande l'arrêt de l'utilisation abusive de la force, le respect de l'expression du peuple par ELECAM, la libération de certains acteurs arrêtés le jour du scrutin, le respect des libertés fondamentales. Ensuite, il y a l'accréditation des observateurs électoraux par l'organe en charge de la gestion électorale et non plus par le MINAT. Je vais parler du ministère de l'administration territoriale. Le recrutement et l'implication des bénévoles dans les centres de vote en vue de faciliter l'identification des bureaux de vote aux personnes âgées et autres. L'institutionnalisation de l'audit du fichier électoral à l'occasion de chaque élection au suffrage direct avec publication des résultats. Et enfin, l'urgence d'une révision consensuelle du cadre juridique et institutionnel des élections dans notre pays. Vous l'avez remarqué, on a essayé du mieux qu'on a pu pour tenir notre jour. Évidemment, on va vous communiquer la liste des signataires de cette déclaration préliminaire, ce rapport préliminaire que nous avons intitulé déclaration préliminaire parce qu'elle est dite. Ce n'est pas une déclaration qu'on a écrite, on a envoyée. Parce qu'elle est dite, nous l'avons appelée intitulée déclaration préliminaire.
comme je l'ai dit, on va prendre quelques questions. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. On va prendre quelques questions, mais qui portent essentiellement sur cette déclaration. Donc, sur ce que vous avez entendu de cette déclaration et éventuellement des clarifications que vous souhaiteriez avoir. Nous n'allons pas organiser un débat sur l'ensemble du processus. La parole à qui veut la prendre, je suggérerais qu'on prenne les 3 premières questions et je souhaite que chaque journaliste qui demande la parole pose une seule question. Une question avec 3 volets. Moi, je vous accepterai. Donc oui, Hussein. Analyse. Vous pouvez destiner, mais je pense que le choix de la mission est mais les autres membres et il y aura. Je vais un peu sur le contexte dans lequel je la pose, parce que vous avez dit qu'on doit rester dans le truc. En fait, j'ai un second reportage sur ELECAM, la sécurité d'ELECAM. Et étant donné que vous avez évoqué ELECAM dans vos déclarations, donc ma question justement c'est autour d'ELECAM. Ça va pas loin de votre déclaration en tout cas. C'est un autre reportage, donc il faut plus juste pour avoir une réponse. Alors, dans votre document, surtout au niveau des recommandations, vous recommandez que les autorités, du moins que les autorités administratives et politiques, la police camerounaise, les forces armées de défense, les populations camerounaises avoir un comportement d'apaisement, de solidarité, de protection des biens et de préservation de la paix et de la cohésion sociale. Hier à Bonamoussa dit, les bureaux d'Election Cameroun antenne communale ont été attaqués par des Camerounais. Et en ce moment, lorsqu'on a les gens de l'ECAM, ils ne veulent même plus aller au travail parce qu'ils craignent qu'à tout moment, les gens peuvent débarquer et casser le locaux. Alors, j'aimerais savoir, vous qui êtes de la société civile, vous qui êtes garant même du droit de garantir notre protection, du moins d'encourager la protection des droits des personnes, quel est le regard que vous avez concernant la protection des locaux d'Election Cameroun au Cameroun, du moins, qu'est-ce que vous pensez du fait que des Camerounais s'attaquent même à des bureaux d'Election Cameroun en ce moment? Et comment pensez-vous qu'il faudrait... Est-ce qu'ils ont droit également à une protection pour c'est ma question. Bon, donc vous me pardonnez, c'est parce que j'ai un autre sujet que vous proposez juste... On a compris. L'opportunisme fait partie aussi des astuces professionnelles. Évidemment, moi, sous réserve de questions spécifiques sur la déclaration, sur ce rapport préliminaire, s'il y en a, je préférerais qu'on commence par les questions relatives à notre objet, à l'objet de notre rencontre. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, pour moi, le document est hyper clair. J'ai compris. Oui, je donne la parole à Hervé. Après, tu vas te présenter, s'il te plaît. Excuse-moi, je perds un peu la mémoire. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le rapport d'observation qui a été rendu ce matin. J'étais également sur le terrain comme journaliste observateur aussi. Je m'attendais que dans ce rapport, qu'on fasse ressortir le comportement de certains agents de l'ECAM qui, par exemple, sont opposés pendant le déroulement du scrutin, que des gens aient accès à la salle et que des gens puissent prendre des photos. Un comportement qui a, par exemple, dans la ville de Constat exactement, le bureau, comme idéalement, a fallu entraîner, par exemple, le débordement de situation. Heureusement que les forces de l'ordre ont réussi à calmer les gens. Attendez aussi que dans le rapport, que l'on félicite au moins le comportement des éléments de force de l'ordre qui, pendant les élections, n'ont pas utilisé le ton qu'on faisait souvent quand ils s'adressent aux Camerounais, aux citoyens, qui ont été plutôt diplomatiques dans l'observation. Donc c'est vraiment que je voudrais faire. Et poser cette question et savoir, est-ce que vous étiez présent dans 200 communes, si je ne me trompe pas? Est-ce qu'on peut faire ce rapport en évitant le taux d'abstention qui a été observé dans la plupart des bureaux? Merci, c'est noté. Je pense que peut-être que je vais clarifier un point. La déclaration que vous avez dit très clairement
D'ailleurs, c'est assez rare pour ne pas être souligné. On a salué l'attitude de la police. On ne va pas rentrer dans les détails pour dire tel policier a porté une belle veste et il se comportait comme un bon gendre. Il a été dit, c'est écrit. La deuxième chose, je ne veux pas répondre à la place de mes collègues, de mes collègues et amis. On va y revenir. Je préfère donner la parole. Non, après. Donc, je prends la première question et puis on va y. Philippe a noté la question sur Consamba. Je pense que c'est une question qu'on peut rapidement aborder. Ok, je suis Isobel Oyenen-Bon, je travaille pour média en ligne Panorama un peu pas. Panorama. Alors, déjà, merci pour ce travail qui a été effectué. Mais j'ai juste une préoccupation parce que parmi les manquements que vous avez relevés tout à l'heure, vous parliez de la présence de deux candidats qui s'étaient déjà retirés de la course, notamment Maître Keremouna et Teki, dont on a encore retrouvé les bulletins dans les bureaux de vote. J'aimerais savoir ce que prévoit la loi électorale sur la question, parce que avant cela, il y a eu le passage du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, ici à Douala, qui a clairement relevé aux journalistes qu'il fallait que ces candidats qui ont marqué leur désistement le fassent avant la production des bulletins de vote. Et qu'une fois les bulletins produits, il n'y avait plus possibilité de se rétracter. Donc, que ces bulletins se retrouvent encore dans les bureaux de vote, je vais savoir où est la faute. Ok. Peut-être qu'on va commencer par lui. Et puis après, on va aller justement du panel. Je te destine particulièrement la question sur je crois sur le dernier point. Ce qui semble pour certains être essentiellement une question légale. Mais les élections ne sont pas seulement la loi, il y a des pratiques, de bonnes pratiques. Alors, sur la présence des bulletins de deux candidats ayant désisté 2 semaines avant le jour du scrutin, vous conviendrez avec moi que ça pose un problème. Je pourrais vous retourner la question aux journalistes. Quelle était la justification de transporter ces bagages dans les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, sachant qu'on a reçu et déchargé et acté le désistement de ces 2 candidats. Ça nous pose un problème parce qu'il y a eu une injonction du ministre de l'administration territoriale qui a dit, il appelait ses collaborateurs, les préfets, à veiller à ce que ces bulletins soient dans les bureaux de vote. C'est une déclaration très grave. Il n'est pas, n'est-ce pas, responsable de la gestion des élections au Cameroun. Il n'est pas responsable de ce matériel-là. Qu'il ait dit comme ça et qu'on ait retrouvé ces bulletins dans les bureaux de vote, ça laisse croire que l'élection au Cameroun s'est soumis à cette injonction-là. C'est ça le problème. Parce que la loi dit à propos des désistements, la loi s'est limitée sur le remboursement de la caution. Pour recevoir votre caution, vous devez pouvoir désister avant, n'est-ce pas, l'impression des documents. La loi se limite à ce niveau-là. C'est-à-dire, si vous voulez bénéficier de votre argent, votre désistement doit se faire avant l'impression des documents. Mais la loi ne dit pas que si vous désistez après l'impression des documents, les documents là doivent être dans les bureaux de vote. Non. Vous avez désisté. On a acté votre désistement parce qu'on a reçu votre... Quelle est la nécessité de transporter ces bagages-là dans l'ensemble de 31 000 bureaux de vote, sachant que ces messieurs ont bel et bien... Alors, imaginons un cas extraordinaire. Ça n'arrivera pas, en tout cas cette fois-ci, qu'un candidat ayant désisté, ses bulletins dans les bureaux de vote soient majoritaires. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qui va se passer? Il a désisté officiellement, on a acté son désistement, mais on a quand même mis ses bulletins dans les bureaux de vote et il se retrouve majoritaire. Il devient président.
Comment il faut faire attention avec les mauvaises manœuvres, tout simplement. Maintenant, sur alors, l'abstention, je pense que nous l'avons relevé. On n'a pas donné de chiffres, mais il faut faire attention. Nous voulons attirer aussi votre attention sur quelque chose. Le taux d'abstention est aussi favorisé par des pratiques. Je pense que les uns et les autres vont prendre la parole ici. Il y a des centaines de... Building a different Africa together, camera-wise, the wisdom of the common